Et la France à vos côtés, le monde de la fête dans l'embarras, presque à l'arrêt. Patrick Malvaez est avec nous. Bonjour. Patrick Malvaez, président du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs, qui doit être avec nous. Voilà, oui, je suis avec vous. Voilà, bienvenue, bonjour, et Laurent Dessay, enchanté, président du syndicat national des musiques actuelles, directeur délégué de la salle des salles de concert du Le Petit Bain à Paris. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Alors vous ne rentrez pas dans les jauges de 2000 personnes, voilà. Mais aujourd'hui, comment se porte le secteur? Laurent Dessay. Oui. Alors, on ne rentre pas dans les jauges parce qu'au niveau de notre typologie d'adhérents, on est effectivement plutôt sur des jauges en dessous de 2000. En revanche, on subit de plein fouet l'interdiction des concerts debout, puisque la quasi-totalité des concerts que l'on organise sont debout. Et c'est une décision qu'on conteste absolument, qu'on ne comprend pas et qui nous met en colère parce qu'elle a été annoncée le 27 décembre. Or, à cette période, traditionnellement, nos lieux sont fermés. Donc, en fait, on nous fait porter le chapeau de l'explosion de l'épidémie en cette fin d'année, ce qui est quand même fort de café. C'est une décision qui a été prise sans aucune concertation, de manière, selon nous, très amateur. Et on demande à ce que les concerts debout puissent reprendre de façon équitable, en fait, avec l'ensemble des autres types d'établissements recevant du public dès le 24 janvier, pourvu qu'il y ait évidemment des protocoles adaptés. Nous ne sommes pas des inconscients, nous sommes des professionnels. Tous les concerts, Laurent Dessay, tous les concerts, un concert de rock, par exemple, aussi, c'est vrai que j'aurais du mal à aller à un concert de rock assis, quand même. Là, ils ont été reportés, annulés, ou qu'est-ce qui se passe? La plupart des concerts sont annulés ou reportés, vous le dites très bien. En fait, un concert de rock, un concert de hip-hop, un concert d'électro, a fortiori les clubs, les discothèques, tout ça, ce sont des activités qui peuvent absolument pas se faire en mode assis. Parfois, on a vendu plus de places que le nombre de places que l'on peut accueillir en assis. Donc, on va pas dire aux spectateurs qui ont acheté des places en plus, finalement, vous pouvez pas venir. Et puis, il y a aucun modèle économique sur des jauges réduites. Donc, nous, simplement, ce qu'on veut, c'est ce traitement équitable avec les autres types d'activités. Il y a eu énormément d'études, celles publiées dans The Lancet, le concert test avec la PHP, etc., qui ont démontré que les lieux culturels n'étaient pas plus dangereux. Donc vraiment, c'est une décision qu'on ne comprend pas. Et une fois de plus, ce que vont retenir les publics, c'est qu'on est des lieux qui sont plus dangereux, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas. Si on porte le masque, si on respecte les mesures sanitaires, on est dans un environnement qui est comme on peut l'être dans les transports, dans un magasin, dans un restaurant, etc., etc. Ça veut dire que pour entrer dans vos concerts, donc c'est effectivement le masque et les mesures, c'est quoi? C'est le pass vaccinal? Effectivement, on a consenti au pass sanitaire qui apportait déjà une garantie qui est en train de se transformer en pass vaccinal. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a une contradiction dans la politique du gouvernement qui consiste à emmerder une partie des Français en leur demandant de se faire vacciner, sinon ils ne peuvent pas accéder au lieu. Mais en fait, demain, un spectateur qui sera vacciné ne pourra pas assister à un concert debout. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Patrick Malvaez, vous, le syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs, vous, c'est encore pire, parce que ça fait des mois et des mois et des mois que ça dure, et là, c'est de nouveau encore fermé. La situation est dramatique, puisque pas mal de vos, enfin, en tout cas de propriétaires ont mis la clé sous la porte. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on va bientôt fêter notre 2e anniversaire de fermeture. Donc, c'est quand même un peu fort de café. Où est-ce que l'on en est? Il y a 25% du secteur qui a disparu. C'est-à-dire pas loin de 400 discothèques ou qui est en voie de disparition. Actuellement, on doit être à 300 réalisés, dont 200-250 par les tribunaux de commerce et le reste par fermeture volontaire. Et là, je crois que c'est le coup de grâce qui nous est donné actuellement. Donc, voilà la traduction économique, si vous voulez. Pour le reste, nous... Oui. Est-ce que ça veut dire que les aides gouvernementales continuent aujourd'hui? Vous en êtes où financièrement? Alors financièrement, il faut distinguer deux choses. On n'est pas là pour être assisté, on ne demande pas à avoir un droit de tirage spécial et aller se faire assister comme certaines personnes ont organisé leur mode de vie. Nous voulons notre métier, nous voulons le contact avec la clientèle et nous voulons la valeur de nos fonds de commerce. Donc de toute façon, les fonds de commerce qui sont dévalorisés, on peut nous apporter toutes les aides que l'on veut. Si vous avez un fonds de commerce qui vaut 1 million d'euros ou 2 millions, 3 millions d'euros, même si on continue à maintenir la fiction qui existe toujours, ce fonds de commerce sera perdu. Où est-ce que l'on en est? La situation est une situation de dialogue positive avec Bercy. D'accord. Il faut le reconnaître.
nous avons un nouvel interlocuteur. Nous avions Alain Griset. Maintenant, nous avons Jean-Baptiste Lemoine. Oui. Qui était notre invité ce matin. Donc, on lui a reposé la question. Est-ce que les discothèques vont pouvoir ouvrir le 24 ? Parce que c'est ce qui est prévu pour l'instant. Moi, je peux vous répondre. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Je n'ai pas entendu ce matin. Enfin, moi, je peux. Oui, répondez. Allez-y, je vous dirai ce qu'il a dit pour voir si ça concorde. Si ça concorde, oui. Les discothèques ne réouvriront pas. Ouais. Il n'a pas voulu le dire. Il n'a pas voulu le dire. Mais moi, je peux vous le dire. De toute façon, il m'a dit la langue de bois tous, mais la vérité, elle est celle-là. Qu'est-ce que l'on constate ? Les discothèques sont fermées depuis le mois de décembre et pratiquement 2 ans, puisqu'il y a eu 2 mois pratiquement d'ouverture pour 1000 ou 1100 de nos établissements. On constate qu'on est passé de 17 ou 18 000 cas contacts par jour quand les discothèques fonctionnaient. On passe maintenant à 300 000. Donc, ce n'est pas la faute des discothèques. C'est bien clair. Le lien ne peut absolument pas être fait. Quand on bouche un trou dans une passoire, si vous laissez tous les autres, la force de l'eau passera par les autres trous de la passoire. C'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que nous critiquons ? Nous critiquons non pas le fait que nous ayons fermé. S'il y a des mesures épidémiologiques à prendre pour la sauvegarde de la santé publique et la santé de notre pays, nous le comprenons. Nous assumons, le gouvernement nous aide, on fait face. Mais dans la mesure où à côté on fait n'importe quoi, et je pèse mes mots, je suis un garçon très modéré, où on fait du n'importe quoi et où on laisse faire n'importe quoi partout. Moi, j'avais écrit dans un éditorial du 31 décembre sur notre site, qui est en ligne encore, j'avais écrit qu'au retour, nous aurions largement explosé, au retour des fêtes de fin d'année, on aurait largement explosé les cas contacts. C'était pas difficile à prévoir. Il fallait avoir le courage politique de prendre toutes les mesures qui s'imposaient. Chez nous, nous avons été les premiers à avoir le pass sanitaire. C'est la seule profession qui a eu obligation du pass sanitaire dès l'été dernier. Nous l'avons appliqué rigoureusement. J'ai demandé au mois de juin, lorsque le président de la République nous a reçus, je lui ai demandé à ce que ce soit étendu à d'autres corporations parce qu'il n'était pas normal qu'on puisse passer de la consommation en discothèque à la consommation dans un bar ou un restaurant qui faisait discothèque sans le dire. On a imposé finalement le pass sanitaire à ces lieux, heureusement. Mais on ne leur a pas imposé, comme chez nous, le contrôle d'identité de la clientèle. Ce qui fait que vous pouviez y aller avec un pass sanitaire de Tartampion, du voisin, etc. Moi-même, je suis allé dans un restaurant, j'ai oublié mon téléphone, je n'avais pas mon pass sanitaire, j'ai pris celui de mon petit-fils. Et je suis rentré avec son téléphone. Il n'y a eu aucun problème. Donc on ne vérifie pas, ce n'est pas sérieux. Alors aujourd'hui, quand on nous dit que les bars vont recevoir des gens en position assise, qu'on ne pourra plus consommer de façon debout, et que dans le même temps, vous avez des maires ou vous avez des préfets qui ont accordé des dérogations de nuit pendant les fêtes de fin d'année pour leur permettre d'ouvrir jusqu'à 6 heures du matin, je pense que ce n'était pas pour leur boire du café ou du thé avec une madeleine au chocolat. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite là-dessus. Donc, si on prend des mesures cohérentes, des vraies mesures cohérentes, on n'est pas obligé de faire le yo-yo comme on fait actuellement. Et surtout, de donner en pâture à l'opinion publique les seules discothèques en disant, vous voyez, on a pris une responsabilité, on a fait ça aux discothèques, donc ça va se soigner. Mais ça, c'est pas soigné du tout. On est passé à plus de 300 000 cas par jour. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et la même chose c'était pour pas sérieux, c'était pas une mesure. La même chose pour les salles de concert. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick. Merci, bon courage. Et non, juste pour préciser, il n'a pas voulu le dire précisément, mais on sentait bien dans ses propos qu'il n'était pas question. Parce que je lui ai dit, est-ce que vous irez danser en discothèque le 25 il a dit, bon, il y a peu de chance quand même. Quoi. Donc, voilà. Hein, et même chose pour les concerts. Je sais qu'il y a des réunions aussi avec Roselyne Bachot, le ministère de la Culture. Qui a fait un geste pour les intermittents déjà. Oui, parce que c'est compliqué aussi pour les concerts. On a bien compris la problématique. Merci Laurent Dessay aussi d'avoir été avec nous ce matin en direct.